Aujourd'hui, on a voulu t'inviter ici parce que vous avez une histoire ou un parcours marquant. Vous faites aussi le droit, en même temps vous faites de la musique, en même temps vous entreprenez, en même temps vous êtes président d'une communauté. C'est quand même un exploit de réaliser toutes ces choses alors que vous faites des études. Et comment vous pouvez nous expliquer d'où provient en fait cette force et cette façon de faire? Bon, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je ne peux pas vous mentir, j'étais un peu occupé avant de votre appel, mais je me suis dit, oh, c'est une opportunité. C'est en plus pour moi de partager mon histoire pour encourager les autres. Donc, moi, je suis arrivé ici en 2021. C'était pas facile pour moi parce que d'abord, j'ai détesté la langue française. C'est pour ça que tu vas remarquer qu'il y a un peu des choses comme ça. Donc, d'abord, j'avais commencé de faire le sport, du boxing, taekwondo, ici en Tunisie, tu vois. Après, j'ai laissé ça, j'ai commencé à travailler c'était dans l'année de ma langue française. Et j'ai beaucoup fait. Par exemple, je me suis inscrit aussi dans un restaurant pour être le pizzaman officiel, le chef officiel de ce restaurant. Donc, si je comprends bien, vous êtes arrivé en Tunisie. Oui. Au moment que vous faites langue, tout en sachant que chez vous, vous parlez espagnol. Oui. Donc, vous étiez en train de faire langue et vous êtes engagé dans un restaurant pour faire des pizzas en tant que chef du pizzeria. C'est ça. Wow. Donc, j'avais pris le courage. Imagine, j'avais pas de papier. J'avais pas, je pouvais même pas faire un minute de communication en français. C'était difficile pour moi et c'était aussi une expérience très agréable. Pardon. Et imagine, mon chef, c'était insupportable. Mais aussi, il me disait à chaque fois, moi j'étais un jeune, je suis différent des autres subsahariens ici, mais je ne savais pas l'expérience. Après ça, j'ai commencé la musique, j'étais invité, j'avais contacté un DJ très connu ici en Tunisie, c'est un DJ d'Amapiano. Mais vous avez commencé la musique en Tunisie ou depuis le pays, depuis la Guinée équatoriale? En Tunisie. Wow. En Tunisie. Et au pays, j'étais un DJ. J'étais un producteur seulement, mais je ne prenais pas la musique comme quelque chose en premier. Donc, j'avais contacté le DJ, là, il m'avait invité dans sa ville. Il avait payé le transport, il avait payé le voyage, il avait payé l'hôtel, il avait payé la nourriture, il avait payé tout mon transport. Donc, on peut dire qu'il avait détecté le potentiel qui était en toi. Toujours. Wow. Peut-être qu'il y a quelque chose avec les Tunisiens. Eux, ils se remarquer qui sont les gens qui ont quelque chose. Parce que j'ai beaucoup remarqué ça. Après, imagine, je n'avais pas les papiers. Les jours que j'avais arrivé dans cette ville, ils m'avaient amené à la poste de police pour m'enregistrer. Quand la poste de police m'a demandé, quand le policier m'a demandé où est tes papiers, je lui ai dit non, j'ai ici mon provisoire. Et moi, je ne savais pas que mon provisoire, c'est des expirés. C'était avant 1 heure la nuit. Il m'avait dit non, tu ne vas pas sortir. Wow. C'est une histoire que je n'avais pas racontée à personne. J'avais peur. Aussi, j'avais confiance parce que j'étais avec quelqu'un. Il connaît déjà la ville, il connaît déjà les policiers, tout ça. Puis il m'a dit, oh non, c'est déjà expiré, mais on va te laisser continuer tes affaires ici. Tu es un artiste, tu peux représenter la Tunisie depuis ton pays aussi. Donc, tu es libre. Ok. On est parti manger dans un restaurant. Il commençait à parler en arabe. Même j'étais même au dessert. J'étais au dessert. Eux étaient en train de parler en arabe. Moi, j'étais au dessert. Mon ami, tu comprends là? Je dis, oui, je comprends. Même, j'étais même là. Après cette histoire, on a fait une collaboration.
J'ai contacté. Après, un ami tunisien m'avait dit, regarde John, il y a un Tunisien qui est en train de chercher des rappeurs subsahariens et tout ça. Je l'avais appelé, c'est un monsieur, c'est un vieux artiste, c'est un grand artiste ici en Tunisie. Il m'avait contacté, il m'avait invité aussi dans son studio. Il avait testé ma voix. Il ne croyait même pas. Moi-même, je ne croyais pas. La chanson, c'était Nawara.